La prohibition, il faut savoir que ça n'a strictement rien à voir avec la santé publique. En fait, ça a commencé avec les guerres de l'opium. Puis t'as des mouvements religieux aux États-Unis qui ont pris le relais. Et t'as un certain J. Edgar Hoover qui est un raciste de première, mais qui est aussi très très ami avec certains industriels, comme la famille Hearst pour le papier, comme Dupont de Nemours, tout ce qui est chimique et compagnie. Ça débarque ici en 21, la loi, donc je pense que ça a été importé après la Première Guerre mondiale pour remercier nos amis américains. Et ce qui se passe ici, c'est que quand tu regardes la loi en Belgique, le législateur s'est dit que la loi ne s'adressait pas aux usagers. D'ailleurs, quand tu regardes la consommation en tant que telle, l'usage n'est pas incriminé. Pourquoi est-ce qu'ils se sont dit ça? À mon avis, c'est tout simplement parce qu'on sait bien que un usage non public, non visible, ne peut entraîner que des problèmes. Et donc on a une prohibition de certaines drogues, et qui est gérée essentiellement par la justice et l'intérieur, alors que c'est un problème de santé publique. On va faire un petit parallèle. La Covid aussi a essentiellement été gérée par l'intérieur. On a vu ce que ça a donné. Tu vois, on fait croire aux personnes que certains produits seulement ont un effet. Or, aujourd'hui, je pense qu'avec tous les problèmes environnementaux, les chutes de la biodiversité, les changements climatiques, on se rend bien compte que toutes les productions humaines ont un impact, tant sur notre société que sur la Terre entière. Mais voilà, non, cannabis, héroïne, cocaïne, MDMA et compagnie, ça c'est mauvais. Mais non. Le problème, c'est vraiment notre mode de vie. On a une société au consumérisme morbide, c'est-à-dire une société toxicomane en fait. On est en train de crever, la plupart des limites terrestres sont dépassées, mais on continue, il faut absolument bla 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 bla. T'as le mythe à ce niveau-là de l'indépendance. T'as le bon travailleur qui est la figure de proue du capitalisme, alors que non, si tu regardes un peu l'histoire, la grande figure du capitalisme, c'est l'esclave. Et donc, tu as cet univers impermanent, interdépendant, ambivalent, et à côté, tu as les certitudes humaines. Il faut y aller. Pourquoi est-ce que les gens usent de drogue, à mon avis? Alors certainement pour avoir un peu de plaisir, un peu de fun, et Dieu sait si on en a besoin, mais aussi pour se rendre capable. Aussi bien le mec qui est dans la rue et qui consomme du crack, qui a une vie épouvantable et qui a aucune espérance d'avenir, que les gens qui sont au travail et qui en peuvent plus, parce que aujourd'hui il y a de plus en plus de travailleurs pauvres, les jeunes qui sont là et qui se disent putain mais il n'y a pas d'avenir, on sait pas où on va, si ce n'est que ça va être le bordel assuré. Alors évidemment c'est une excellente publicité pour ces produits. Et puis il faut se dire aussi que la prohibition, c'est le summum du libre marché. Pas de contrôle sur les produits, pas de contrôle sur les filières de vente, pas de contrôle sur qui peut les utiliser, tout ça. Et donc c'est un univers qui plaît extrêmement aux libéraux. Et au lieu de se dire, on va faire des réformes structurelles, on va essayer de changer notre monde. Non. Au lieu de s'attaquer à ces problèmes structurels, on individualise les problèmes. Donc c'est pas à cause de la pauvreté, c'est pas à cause d'un mode de vie complètement délétère, non, c'est à cause de toi. Et il faut arrêter de prendre les gens pour les cons, peut-être à un moment, quoi, tu vois. Mais apparemment, ils ont pas envie, trouvent ça très bien. Pourquoi? Parce que c'est un contrôle social.